Bonjour les amis, aujourd'hui on va se pencher sur le sujet suivant, comprendre les intentions des personnes au comportement pervers narcissique, pourquoi font-ils cela, pourquoi ils manipulent, pourquoi ils vous traitent ainsi, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment au fond d'eux, quelles sont leurs motivations cachées. Souvent, on me dit en consultation, Neston, comment t'arrives à prévoir autant leur comportement ? Ils sont imprévisibles, et toi t'arrives à voir clair et à prévoir leur comportement, mais en fait ils sont pas imprévisibles. Ils sont imprévisibles seulement dans un certain cas, et je vais vous l'expliquer, et à partir du moment où on arrive à voir clair dans leur comportement, ils vont être plutôt prévisibles, et on pourra anticiper, vous pourrez anticiper plus facilement leurs actes. Donc moi je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue et coach en développement personnel depuis 2015, et l'accompagnement des personnes qui ont vécu et qui vivent des relations toxiques, c'est un de mes domaines d'expertise. Même pour l'après-relation toxique, bien après, pour vous épanouir ensuite, à travailler sur vous, vous déployer, trouver qui vous êtes vraiment, c'est aussi quelque chose que j'adore. Et vous avez vu les amis, j'ai ressorti la chemise à l'ancienne, hein. Ça faisait des années, je l'ai sortie dans les anciennes vidéos, parce que je pensais qu'il fallait mettre une chemise pour faire des vidéos de coaching à l'époque, alors qu'en fait dans la vie, je m'habille pas du tout comme ça, en vrai je m'habille un peu plus décontracté qu'avec ce genre de chemise là. Mais aujourd'hui je la trouvais stylée, et j'aime bien avec le contraste avec les couleurs, alors je l'ai mise. Du coup les amis, c'est parti, let's go. Première clé, pour comprendre les intentions du pervers narcissique, il faut comprendre le paradoxe de la place sociale qu'ils occupent dans la société versus leur réel fonctionnement. En gros, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui va occuper une place sociale pour le pouvoir qu'il pense que cette place va lui conférer. Une place sociale, c'est par exemple chef d'entreprise, c'est par exemple ami, mère, père, tout ça c'est des places sociales, c'est un rôle social. Donc je parle pas de géniteur, de génitrice, ça c'est un rôle physique, c'est biologique. Par contre, le fait d'être la mère de quelqu'un, eh bien, c'est quelqu'un qui va se donner ce rôle, et la place que le pervers narcissique va choisir, ça dépend de son ambition. C'est-à-dire qu'il y en a certains, il va être dirigeant de grandes entreprises, à la tête de grandes entreprises, et d'autres, ils se contentent simplement d'être la commère du quartier, ou d'être le chef de famille, le patriarche, la matriarche, ou l'époux, parce qu'un époux, c'est aussi une place sociale qui lui donne du pouvoir sur son épouse et sur ses enfants. Du moins, c'est comme ça qu'il le voit. En vrai, c'est pas un rapport sain, mais c'est comme ça qu'il le voit. Le pervers narcissique, le problème, c'est qu'il n'aura pas le comportement attendu de la part d'une personne ayant cette place sociale. Donc, il occupe une place, mais il n'a jamais le comportement qu'on attend d'une personne qui occupe cette place. Et c'est pour ça qu'il est imprévisible. On se dit, c'est ma mère, elle va finir par m'aimer si je fais correctement les choses, parce que c'est une mère, et qu'une mère, c'est censé aimer ses enfants. Logiquement, c'est ce qu'on se dit. Et donc, après, si vous n'arrivez pas à les aimer ou autre chose, il n'y a pas de jugement par rapport à ça, je suis pas en train de juger. Mais je suis juste en train de se dire, de décrire ce qu'on se dit, en fait, en général. On se dit, c'est mon patron, normalement, il devrait gérer, être compétent au travail. C'est mon époux, il devrait être bienveillant et me supporter, me soutenir et me tirer vers le haut. Non, que nenni. Ce qui est imprévisible et inattendu, c'est que chaque fois vous avez des attentes que la personne au comportement pervers narcissique se comporte de manière conforme à son étiquette sociale, mais il ne le fait jamais. Et si vous voulez y voir plus clair concernant leurs intentions, la première clé, c'est donc de voir au-delà de leur rôle social et de vous focaliser sur leur comportement, de voir ce qu'ils sont, au travers de leurs actes, et non au travers de leur rôle social. Donc vous pouvez vous dire, par exemple, cette personne, c'est mon patron au taf, cette personne, c'est ma mère, cette personne, c'est mon père, cette personne, c'est ma femme, c'est mon copain, c'est mon conjoint. Dans l'étiquette, c'est ça. Et dans les faits, est-ce qu'il se comporte comme un père, comme une mère, comme un conjoint, comme un patron? Est-ce qu'il endosse dans son comportement les responsabilités qui sont censées être livrées avec son rôle social? Et c'est des questions qu'il est très important de se poser. Une mère, c'est censé être doux, aimant, protecteur, et comme le dit Maître Gims, et oui, je cite du Maître Gims, les amis, la honte pour un fan de bon rap, mais bon, il a fait du bon rap, Maître Gims, à une époque. Et il dit, en parlant de sa mère, et même quand tout le monde est contre toi, elle reste ta meilleure amie. Donc, est-ce que votre mère, c'est ça? Si c'est elle qui a le comportement pervers narcissique? Si c'est pas le cas, c'est vraiment important de faire la distinction et de vous dire, ok, c'est un géniteur, mais il a tel comportement. Et d'essayer vraiment de voir comment cette personne agit, comment elle a agi. Je vous parle même pas de voir entre les lignes, mais juste de regarder ce qu'elle fait. Quand vous dites un truc, elle vous parle mal, quelqu'un qui vous rabaisse, quelqu'un qui vous tire vers le bas, qui vous dit d'arrêter de faire ce que vous aimez, enfin, tout ça, tout simplement. Deuxième clé pour comprendre ses intentions. Premièrement, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est pas ça la deuxième clé, mais voilà, si vous souhaitez être notifié des prochaines vidéos que je sors, pour vous aider à mieux comprendre, à faire face aux relations toxiques, vous pouvez vous abonner et cliquer sur la petite cloche.
La clé suivante, c'est de comprendre que le pervers narcissique, il va agir dans le but double, à la fois de garder une bonne image, d'être vu comme une bonne personne, en lien avec sa classe sociale, ou sa place sociale, si on peut dire, et ensuite exercer ses pulsions sadiques. Et il veut faire toujours les deux en même temps. Et il a des pulsions sadiques, des pulsions de destruction, des pulsions qui lui poussent à faire du mal à d'autres personnes. Et il les priorise, ces pulsions. Il les exerce, et il aime le faire. Et c'est quelqu'un qui aime vous faire du mal. Est-ce que vous vous êtes déjà embrouillé avec le pervers narcissique que vous côtoyez, et vous l'avez vu rigoler pendant une embrouille ? Est-ce que vous l'avez vu se sentir mieux et soulagé après vous avoir parlé très mal, après vous avoir même fait de la violence physique ou juste de la violence verbale et émotionnelle ? Même si vous vous dites que c'est pas possible parce que c'est ma mère, c'est mon conjoint ou un truc du style, dans les faits, est-ce que vous sentez que j'ai raison ou pas ? Est-ce que vous sentez que dans les faits, c'est quelqu'un qui va exercer sur vous des pulsions sadiques, qui va aimer être violent en fait, qui va aimer vous infliger de la souffrance ? Le sadisme, c'est pas du tout la même chose que l'égoïsme. Hein. Ça n'a rien à voir. L'égoïsme, c'est on pense qu'à soi, surtout à soi, et les autres, c'est pas trop grave. Hein. Si je fais un truc et quelqu'un va souffrir, bon écoute, c'est pas grave, c'est la vie. Mais le sadisme, c'est vraiment encore plus loin. C'est on prend du plaisir lié avec le fait d'exercer de la douleur, de faire ressentir de la douleur psychologique, émotionnelle ou physique à une autre personne. Si c'est exercé dans un cadre encadré, BDSM ou quelque chose comme ça, c'est des adultes consentants et tout, enfin voilà, vous gérez comme vous voulez. Mais par contre, là, c'est pas du tout le cas, c'est pas assumé, c'est masqué, ça n'a rien à voir. Ensuite, un autre point clé que vous devez comprendre, c'est que il veut toujours être bien vu malgré cela, et c'est les limites qu'il va se poser. C'est là qu'il va arrêter de vous faire du mal. Il va arrêter de vous faire du mal s'il sent qu'on pourra le voir en train de vous faire du mal, par exemple. Il va arrêter de vous faire du mal s'il sent que ça pourra nuire à votre image. Des fois, il vous fait du mal, ça nuit à son image, mais il ne le voit pas, alors il continue. Donc c'est important de comprendre que c'est les limites que lui, il va voir à « je peux exercer mes pulsions sadiques tout en étant vu comme une bonne personne ». Et c'est ça les limites qui va se poser et avec lesquelles il va essayer de traiter. Ensuite, quelque chose d'autre à comprendre, c'est que c'est quelqu'un qui va agir dans son intérêt personnel immédiat. Il peut planifier certains plans sur le long terme, enfin sur le moyen terme, mais pas sur le très long terme. Il se rend pas compte qu'en faisant n'importe quoi avec tout le monde, sur le long terme, les gens ils vont finir par le bannir. Il pense juste à court et moyen terme. Il peut établir une manipulation pour vous nuire sur le moyen terme, c'est-à-dire sur quelques semaines, quelques mois, mais il peut pas voir sur 10 ou 20 ans. Il se dit pas si je la traite comme ça dans 10 ou 20 ans, elle va partir. Si je traite mes enfants comme ça, en fait ils vont m'abandonner. Pourtant, c'est normal que vous le fassiez. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est quelqu'un qui est aussi addict au pouvoir que lui procure la relation avec vous. Il veut conserver ce pouvoir et le renforcer. Et ça, vous devez le comprendre pour comprendre ses intentions, pour comprendre pourquoi il agit. C'est quelqu'un qui veut avoir du pouvoir sur les autres. Et pour lui, toutes les relations humaines sont des relations de pouvoir. Et c'est pas la vérité. En vérité, on peut avoir des relations d'égal à égal. Par exemple, moi, j'ai une relation d'égal à égal avec vous qui regardez mes vidéos. J'essaie pas d'avoir du pouvoir, de vous convaincre, d'implanter mes idées en vous. Je partage. Après, mes idées, vous en faites ce que vous voulez. Soit vous les intégrez si vous sentez que ça vous aide, soit vous les rejetez si vous sentez que ça vous aide pas. Mais bon, le pervers narcissique, il veut toujours dominer. Il veut avoir du pouvoir. Il veut le conserver et le renforcer. Donc plus la relation avance, plus il va créer des liens. Avoir un enfant, acheter une maison, vous abandonner votre travail pour être à ses dépens. Et vous vous éloignez de tous ses proches. Et donc, le pervers narcissique est votre seul soutien, la seule personne que vous côtoyez. Donc vous devenez dépendant de cette personne. Il veut que vous soyez dépendant de lui. Et que vous soyez de plus en plus dépendant, que vous n'ayez plus d'autonomie, parce que si vous n'avez plus d'autonomie et que vous êtes psychologiquement, physiquement, financièrement brisé, vous ne pouvez plus partir. Et ça, c'est le rêve du pervers narcissique. Des fois, ça se passe pas, des fois, les schémas sont inversés, parce que c'est vous qui ramenez l'argent dans la maison. Mais dans ce cas, il va créer du pouvoir du style, en vous disant qu'il dépend de vous et que vous ne pouvez pas l'abandonner, sinon vous êtes une mauvaise personne. Et il crée encore un lien de pouvoir, c'est encore lui qui domine en faisant ça. Donc, si vous essayez de lui échapper, il va vouloir reprendre le pouvoir sur vous. Parce que ce que le pervers narcissique ne supporte pas, c'est pas de plus être en couple, c'est pas votre absence qu'il ne supporte pas. C'est l'idée que vous puissiez lui échapper. Et ce que je dis, vous pouvez le vérifier. C'est simple. Pour ça, faites le test, si vous me croyez pas. Après, je vous encourage pas à faire le test, mais c'est juste pour vous dire, admettons que vous ayez un parent pervers narcissique. Et ce parent est relou. Vous en pouvez plus, vous le supportez plus. Normal, il est relou, il est pervers narcissique, donc ça va ensemble. Et au bout d'un moment, vous décidez de prendre vos distances avec le parent. Vous répondez moins à ses appels, vous répondez plus, vous avez besoin de temps pour vous, mais vous ne lui dites pas, vous n'officialisez pas cela.
Vous pouvez tester et voir sa réaction à partir du moment où vous allez l'officialiser. C'est pas votre présence qui lui manque, c'est de connaître vos intentions de rompre, et c'est ça qu'il ne supporte pas. C'est pour ça que si vous prenez de la distance avec un pervers narcissique, mais sans lui dire c'est officiel, je coupe les ponts, ça risque de mieux se passer, il aura moins de colère et de rage que si vous lui dites officiellement je coupe les ponts. Et là, ça risque de réveiller la rage en lui. Et le dernier point clé que vous devez comprendre, pour comprendre ses intentions, c'est que c'est quelqu'un qui veut être traité comme il le veut. Parfaitement, selon ses attentes tordues, et il croit que tout lui est dû. Et sinon, il va vous venger et vous le faire payer. Donc il a l'impression que si vous ne le traitez pas comme si c'était un dieu, ou quelqu'un de sacré, de supérieur à vous, il a l'impression que vous lui faites subir un préjudice, et comme il subit un préjudice, il veut se venger de l'avoir subi. Et se venger en vous faisant du mal, en vous punissant, soit en vous ignorant, soit en étant froid avec vous, soit en se vengeant avec des actions pour vous faire du tort, parler mal sur vous, enfin, ce genre de choses. Voilà ce que je souhaitais vous partager dans cette vidéo, ce qu'il y a à comprendre, pour mieux comprendre le pervers narcissique. Si vous comprenez cela, que ce sont ça, ces motivations profondes, vous aurez déjà un coup d'avance. Ou un coup d'avance, ou même, vous y verrez juste plus clair, et vous aurez plus de détachement. Vous serez plus dans l'inconnu en vous disant « mais qu'est-ce qu'il va faire, il est imprévisible », vous vous direz « ok, je le traite pas comme il veut, donc il va me punir en étant froid ou en colère. Et si je veux partir parce qu'il me punit et que c'est relou, eh bien dans ce cas, il va utiliser différentes techniques de manipulation pour récupérer le pouvoir sur moi. Donc rien que ça vous permet vraiment d'avoir du recul sur les choses, je pense. Donc, une dernière chose, ne lui dites jamais que vous avez compris qui il est, ça sert à rien, c'est complètement inutile. Surtout s'il a encore du pouvoir sur vous, si vous habitez avec lui, que vous avez des enfants en commun. Parce que si vous lui dites que vous avez compris qui il est en dessous de tous ces masques, qu'est-ce qui va se passer? Il a plus besoin de se cacher. Et donc il peut faire encore plus de mal. Il a plus besoin de vous faire du mal en vous faisant croire qu'il est une bonne personne. Il a vu que vous savez qu'il n'en est pas une. Ça y est, il peut se lâcher, il peut déjà vous punir d'avoir vu clair, selon lui, hein, c'est absurde, mais voilà. Et ensuite, il a même plus besoin de dissimuler, il peut tout balancer. Il dissimulera juste aux yeux de la justice, mais voilà. Voilà les amis, si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations individuelles pour ça, pour y voir plus clair, pour vous en sortir, pour savoir quelles actions poser, comment vous travailler sur vos émotions, pour faire face à ce type de relation. Il y a le lien dans la description pour me contacter. Moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et force à vous, je vous souhaite de vivre libre les amis. Au revoir.